Bonjour et bienvenue à cette émission C'est Politique. Merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous servir toujours. Merci une fois de plus de votre fidélité. Vous le savez, cette émission démarre toujours par la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa. Nous démarrons avec les confrères. La prospérité qui titre: face à l'agression rwandaise, le gouvernement décrète la gratuité de la formation professionnelle pour les familles des militaires et policiers. Allez. 5G en RDC, la PTC opte pour une démarche inclusive et lance une consultation publique nationale. On va poursuivre. RDC Angola, les deux pays s'accordent à maintenir une concertation et des consultations régulières. Très bien. On va prendre Forum des As qui titre à son tour réagissant hier au cours du briefing aux presse au propos des congressmen américains Patrick Mouyaya. Les propos de Ronnie Jackson relèvent de ses opinions personnelles. On va poursuivre pour prendre un autre titre. Il s'agit comme ça de la réponse sociale pour soulager le moral des soldats au front. Bientôt, un programme de formation gratuite en faveur des 2000 femmes et enfants militaires. On va prendre Théophile Bemba qui, selon lui, il est pour un dialogue inclusif, gage d'une paix durable. Théophile Bemba, il existe toujours. Allez, c'est bien. On va prendre comme ça la CENI qui fixe déjà l'opinion sur l'élection provinciale fixée dans le province de Kwilu et le nord Ubangi. Consultation nationale, 4 AC Code et AAC Palu réaffirment leur engagement aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi. On va prendre la percée qui titre assainissement de la commune de la Gombe, 20 millions de dollars, 20 000 dollars. 20 millions. Nous sommes habitués à des montants pareils, 20 millions détournés, 2 millions détournés, 5 millions détournés. Allez-y comprendre mon émotion, chers téléspectateurs. Assainissement de la commune de la Gombe, 20 000 dollars détournés. Cette question de détournement de l'argent des municipalités à Kinshasa, il va falloir s'y pencher. Nous demandons vraiment aux services, surtout au ministre de l'Intérieur, Maître Germain Chabani, de s'impliquer dans cette affaire. La ville déjà, quand elle prend des dispositions pour pouvoir remettre auprès des bourgmestres de la ville des sommes pareilles pour les travaux d'assainissement, il va falloir qu'il y ait des structures de suivi, parce que ce n'est pas normal. Presque tous les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa ont reçu 20 000 dollars auprès du gouverneur de la ville qui a manifesté sa volonté de voir Kinshasa être assaini. Mais les résultats sur le terrain ne répondent pas au montant qui est remis à ces derniers pour qu'ils fassent le travail voulu. Allez-y dans la commune de Makala. Vous n'allez pas même vous rendre compte que cette commune a touché 20 000 dollars pour l'assainissement. Vous allez à Bumbu, vous allez à Ngaba, à Kalamou, sur la place Victoire, vous allez vous poser la question, est-ce que Charlie Luboya, bourgmestre de Kalamou, a touché aussi à ces 20 000 dollars pour l'assainissement de la commune? Ça fait très mal. Et sur ça, il faut qu'il y ait l'audit. Hein. Il faut vraiment que la justice puisse s'en saisir. Maître Jacquemin, je sais que vous êtes en parfaite collaboration avec le ministre de la Justice. Il va falloir mettre une structure en place pour contrôler les bourgmestres. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui prend 20 000 dollars pour assainir sa municipalité, et au finish, rien n'est fait. Il va trouver 15, 20 personnes comme ça, qu'on va donner des balais, des roues, bêches, tout ce qui va avec, pour assainir un décimètre. Un décimètre, et puis c'est fini. Et chaque samedi, vous allez voir les agents de la police passer sur toutes les tables des mamans vendeuses pour récolter une somme, je ne sais moi, qu'on va apporter toujours auprès de ces mêmes bourgmestres. On ne sait pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? On est dans quel pays? Est-ce que nous avons les autorités
qui doivent travailler pour ces pays, pour l'intérêt de la population. Ce n'est pas normal. Vous êtes bourgmestre et personne ne vous contrôle. Les bourgmestres ne sont pas contrôlés. Mais Bumba ne contrôle pas les bourgmestres. Bon, à présent, interrogeons Bumba. Vous avez remis 20 000 $ à chaque bourgmestre. Est-ce qu'il y a il est suivi? Est-ce que vous avez envoyé les agents de l'hôtel de ville passer chaque samedi dans des coins et recoins de chaque commune pour voir si exactement l'argent que vous avez remis pour les travaux d'assainissement est en train justement de faire son travail? Ça laisse à désirer. De voir que le même système, hier décrié, c'est le même système qui est aujourd'hui et qui est, je ne sais pas à quoi dire, c'est un système qui est dans son coin de confort. C'est un système qui est dans un coin de confort. Toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, et surtout quand il y a pluie, on va se poser la question, est-ce que Baboumé c'est Bazaranambo ou Musala? Oui. Ils ont de l'argent que l'hôtel de ville remet à chaque bourgmestre pour l'assainissement. Et après, qu'est-ce que nous voyons? Quels sont les résultats? Personne n'en parle. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le patron de la ville lui-même, Bumba, ni l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout le monde somnole. Et quand on va vous interpeller par les chefs de l'État, c'est à ce moment qu'on va voir tout le monde se déployer, chacun trouver sa direction, aller dans tous les sens. Et en fait, il faut qu'il y ait toujours une pression pour que vous fassiez bien les choses. Est-ce que les gens doivent être toujours derrière vous? Quand vous prenez déjà des charges, des responsabilités pareilles, s'il vous plaît, chers dirigeants, ayez quand même ce sens patriotique de servir la nation. On ne sait plus poser nos pieds quand il plaît à Kinshasa. Allez-y dans la commune de Lingwala. Voyez l'état de route. Allez-y dans la commune de Kinshasa. Allez-y à Kalamou. Même cette route ici, Huiléry, dans un état de délabrement. L'avenue comme l'avenue des Huiléry, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah, des fois ça fait mal, mais bon. Congo, on ne sait pas s'il faut, il faut faire venir les anges pour diriger ces pays. Cette classe politique, je ne sais pas, c'est la même classe politique qu'Eberand est en train de consulter. Les gens qui ont déjà prouvé la face du monde, qui sont incompétents, ils n'ont plus rien à prouver. Ce sont des gens que vous devez mettre de côté. Nous avons besoin de nouvelles énergies. Ce sont des mêmes personnalités politiques que vous consultez. Des mêmes regroupements politiques que vous consultez. Pour quelle fin? Vous savez leurs limites. Pourquoi continuer toujours à consulter, à censer le même personne? Ça fait très mal, mais nous devons quand même en parler. Monsieur Eberand, s'il vous plaît, consultez la jeunesse. Nous avons besoin d'une nouvelle énergie, je le disais tantôt. Ce système ici, le chef de l'État l'avait dit, il faut déboulonner le système. Apparemment, le chef n'a pas pu. Qu'on se le dise, hein, le chef n'a pas pu. Détournement à gauche, détournement à droite. L'avènement de l'IGF, nous avons encouragé, nous avons applaudi. Mais jusqu'à présent, les rapports de l'IGF, la justice ne dit rien. Le procureur de la République, il faut que la presse puisse tonner pour que le procureur s'en saisisse des dossiers sensibles liés au détournement des fonds. Allez, Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mukuna, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de 10e rue et à la population congolaise dans l'ensemble et en particulier aux Kinoises et Kinoises. Je pense aujourd'hui, nous parlons de la question de l'État, nous parlons de la situation aujourd'hui politique qui monte en créneau aujourd'hui en République démocratique du Congo et que nous allons être aujourd'hui ceux qui ont prédit et aujourd'hui nous sommes en train de vivre la réalité. Ici, sur votre plateau, Chris Mukuna, moi j'ai parlé sur le remaniement de ces gouvernements. Aujourd'hui, nous sommes dans des consultations. Dans ces mêmes consultations aussi, nous allons parler aussi de vérité. Parce qu'il faut que nous puissions parler. Et permettez-moi d'abord de revenir sur des questions aujourd'hui revenues sur la toile. Moi, je pense, à l'heure actuelle, nous ne devons pas
allumer la toile en ce qui concerne la question. Je vous ai bien entendu écouter ici parler de ces représentants Ronnie Jackson venus des États-Unis. Aujourd'hui, Chris Mukuna, nous sommes là pour informer la population congolaise. C'était une question qui ne devrait pas quand même aujourd'hui allumer la toile, mais notre ministre de communication, Patrick Mouyaya, au lieu d'informer la population sur des choses réelles et sérieuses qui se passent à la République démocratique du Congo, nous préférons tomber dans les inepties, nous préférons tomber dans tout ce qui peut allumer la toile dans un sens contraire, à distraire la population dans le combat que le président de la République est en train de mener. Moi, je pense que ce n'est même pas un débat à dire. Monsieur Ronnie Jackson a été, ou soit, c'est un médecin, il a été médecin du feu président Barack Obama, il a été médecin lors du premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche, et il a été le médecin de ces deux présidents de la République. Aujourd'hui, il est sénateur élu de Texas. Moi, je pense... Il a été reçu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Trump. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut le dire réellement, dans son statut au niveau des États-Unis de l'Amérique, il est le représentant des États-Unis. Venir à Kinshasa et parler au nom de président Donald Trump, moi je pense le message, ce n'est que le président de la République qui l'a accordé cette audience. Et Ronnie Jackson. Qui l'a accordé cette audience? L'audience est réservée au niveau de la présidence de la République. C'est réservé au niveau de la présidence de la République. La personne se présente avec ses casquettes, et c'est la présidence de la République qui a le monopole, ou soit le droit de communiquer quant à la personne qui est reçue par le chef de l'État. Mais maintenant, nous pouvons comprendre que tout le monde peut être reçu par les chefs de l'État, n'importe qui. Donc vous venez de l'étranger, je ne sais pas, avec votre influence, vous venez intimider les services qui se laissent faire, et puis les chefs vous reçoivent, vous dites je suis le représentant du président américain. Avec quel mandat avait-il? Est-ce que les services du protocole avaient-ils contacté l'ambassade des USA à Kinshasa pour en savoir un peu plus? Voilà comment est-ce que nous sommes dans une cacophonie où on ne sait pas réellement. Le monsieur en question, il était qui? Qui l'avait envoyé? Monsieur Chris Mukuna, nous sommes en train d'informer la population congolaise. Il ne faut pas ramener la population dans un sens contraire. Parce que aujourd'hui, Ronnie Jackson a été reçu au Sénat de la République démocratique du Congo. Si ces messieurs étaient venu en République démocratique du Congo dans un prétexte où il est peut-être quelqu'un qui a menti la République démocratique du Congo, il ne devrait pas passer par les institutions. Aujourd'hui, après la présidence de la République, Ronnie Jackson a été reçu au Sénat. Il faut le dire clairement. Répondez à ma question. Est-ce que ces derniers avaient-ils un mandat venant du président Trump, comme quoi il était son envoyé spécial auprès de Tshisekedi? Il est le représentant dans son casquette. Oh, répondez à la question. S'il vous plaît, nous informons la population. La presse l'a présenté, attendez, la presse l'a présenté comme envoyé spécial du président Trump auprès du président Tshisekedi. Vrai ou faux? Là, la question aujourd'hui, c'est que nous pouvons dire à la population congolaise et que nous attendons les veredicts de la présidence de la République. Arrêtons de spéculer pour n'importe quoi, parce que nous mettons aussi notre présidence de la République, la haute institution, nous les mettons aussi à danger, parce que si nous commençons ici, en République démocratique du Congo, divulguer ce qui est faux et ne devrait même pas être sur la place publique concernant le rendez-vous du chef de l'État, et nous mettons notre État en danger, monsieur Chris Mukuna. Vous savez, à l'heure actuelle, Félix Tshisekedi, comme étant chef de l'État, il doit être entouré de très bonnes personnes et surtout des personnels qualifiés. On ne peut pas vous mettre au service de la présidence de la République. Quelqu'un vient voir les chefs, il vient avec son influence, il vous dit bon, je suis l'envoyé spécial du président Trump, et vous l'accordez l'audience dans toute facilité. Et cette personne va voir les chefs de l'État comme s'il était son ami. Ils échangent, et par après, la presse nous informe comme quoi il était l'envoyé spécial du président Trump, alors que ce n'était pas le cas.
C'est là où j'en interpelle même les services de la présidence. En tout cas, que chacun fasse son travail. Moi, je suis en train de voir Félix Tshisekedi en danger. De par ses collaborateurs, il n'y a pas de sérieux dans son cabinet de travail. Il n'y a pas de sérieux. Pourquoi ne pas contacter d'abord l'ambassade des États-Unis ici? Appeler l'ambassadeur pour qu'il nous dise exactement si cette personne-là était effectivement l'envoyé du président Trump. C'est ça le travail qui devrait être fait. Si cette même personne est passée par le Sénat de la République démocratique du Congo, donc la personne est déjà... Je peux vous le dire, nous le confirmons, parce que nos services de sécurité ne peuvent pas faire entrer quelqu'un qui, entre guillemets, peut être quelqu'un de malfrant au sein de la présidence de la République démocratique du Congo et être reçu par le président de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez d'abord ce contexte? Revenons comme des vrais Congolais, des vrais patriotes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçoit un invité en la présidence de la République démocratique du Congo dans son bureau de travail. Et aujourd'hui, la presse congolaise publie que ces messieurs reçus par le chef de l'État étaient... L'envoyé spécial du président Trump. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, laissez-moi finir mes idées, s'il vous plaît. Laissez-moi finir mes idées. Allez-y, vous allez chuter. Reçus par le président de la République et que la presse congolaise dise... Non, la presse présidentielle. C'est que nous avons sur la toile, c'est que nous avons sur la toile, c'est la presse congolaise. Non. C'est la presse congolaise parce que aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de la presse congolaise, c'est-à-dire moi je suis aussi dedans. Alors que moi je n'ai pas donné cette information à nos téléspectateurs. Permettez-moi de finir mes idées. Est-ce que vous voyez la gravité que la personne reçue par le chef de l'État est une autre personne venant avec un autre message sous une autre casquette? À qui la faute? Vous ne voyez pas que vous mettez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et même la présidence non, répondez. En manque de ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Patrick Mouyaya. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Patrick Mouyaya, il faut qu'il informe la population congolaise pour des choses sérieuses. Quand Mouyaya dit le propos d'Eroni et mettre la population congolaise dans des informations qui ne sont pas même bonnes. Quand Mouyaya, qui est le porte-parole du gouvernement, attention, hein, ministre sectoriel, notre ministre, on les salue, hein, même si je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'il fait comme travail. Mais quand même, ici, Mouyaya dit les propos d'Eroni Jackson relèvent de ses opinions personnelles. Alors, nous, on se pose la question de savoir. Ce monsieur, reçu comme envoyé spécial du président Trump, qui l'a facilité d'abord cette rencontre, qui l'a facilité cette audience, est-ce en un mot, les services protocolaires, les services de la présidence ne devraient pas entrer en contact avec l'ambassade des USA pour confirmer exactement si monsieur Roni était l'envoyé spécial du président Trump? Je suis en train de m'interroger. Si ce travail n'a pas été fait, en tout cas, moi je me dis que Félix est en danger. Non, parce que des bonnes personnes. Parce qu'il faut pas aussi s'aligner derrière les spéculations. Parce que après la réception par le chef de l'État de Ronny et Jackson, déjà la toile était allumée de la question sur la personne de Ronny Jackson. Est-ce aujourd'hui, comme nous sommes en train de passer cette émission, je peux vous le confirmer que ces mêmes messieurs a été reçu par le Sénat de la République démocratique du Congo. C'est pas un problème. S'il vous plaît, si ces messieurs, ces identités, sa personnalité est fausse, donc il ne devrait pas passer par une autre institution de la République démocratique du Congo. S'il est reçu aujourd'hui au Sénat de la République démocratique du Congo, c'est alors que une autre institution de la République démocratique du Congo a pu contacter ou soit a pu avoir des informations sur la personnalité de la personne Ronny Jackson. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. C'est politique, on en parle en plateau et notre invité vient de s'ajouter à nous, Kelly Moukedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chris. Bonjour à mon co-débatteur. Vous allez très bien? Très bien, grâce à Dieu. On est là. La ville de Kinshasa, Daniel Bumba, j'aurais appris que déjà sur la table du président de l'Assemblée provinciale, il aurait recevoir plus de 15 motions de défiance contre le gouverneur de la ville. Bon, je n'ai pas cette information, même si cela s'avérait vrai. Bon, c'est l'exercice démocratique. Hein. Ce sont des procédures qui sont alignées. Il n'est pas dit lorsqu'une motion est déposée
et que cette motion-là va réellement être votée. Tout dépend de l'information que l'auteur de la motion possède et de la réponse que l'autorité il semblerait, le président de l'Assemblée provinciale étouffe, il ne veut pas inscrire à l'ordre du jour, cependant. Il semblerait, je ne sais pas entrer dans les secrets de Dieu, parce qu'il semble, donc il semblerait, donc je ne sais pas, je ne pouvais jamais, à ma qualité, de spéculer. Ça j'aime, ça me fait du bien. Et voilà, justement, on plaçait un mot par rapport à ce qu'a dit, je ne sais pas, vous avez suivi l'actualité hier, avec Marc Ekila, au cours du briefing, ils ont eu à échanger autour de ces fameux programmes qui sera mis en place pour justement soutenir les enfants des militaires au front et des policiers pour les encadrer dans la formation professionnelle. Donc, des formations professionnelles gratuites seront données à tous ces enfants des militaires, question pour aider les orienter dans divers domaines, ce qui est une très bonne chose. Hein. Une meilleure chose pour la République, une meilleure chose pour... vous savez, pour booster l'économie, on doit baser... L'État doit s'orienter sur la formation professionnelle. Très bien. Et c'est la formation professionnelle qui crée ce qu'on appelle des start-up et qui engendre également des travailleurs qui contribuent à l'économie. Parce qu'eux ne visent que le secteur clé. Ils ne s'éparpillent pas. Très bien. Et même sous d'autres cieux, même des pays les plus développés que nous connaissons, le Japon et la Chine et consorts, les États-Unis, les pays qui sont forts économiquement, ce sont des pays qui ont mis un accent particulier sur la formation professionnelle. Je salue cette initiative. Nous avons été plus d'une fois proposé cela, même pour qu'on amplifie ces programmes, même pour les prisonniers. Les prisonniers? Les prisonniers, effectivement. Okay. Parce que la prison, c'est un centre de rééducation. Donc, c'est la politique de rééducation sociale et de réinsertion sociale des personnes qui ont violé la loi doit aussi, en fait, ces ministères doivent accompagner en fait les ministères de la justice. Je demande même une collaboration entre les ministères de la justice et de la formation professionnelle. C'est un ministère clé, je vous dis. Bon, je sais pas, au Congo, on aime beaucoup voir des choses sous un autre angle, mais je vous dis, ces ministères, c'est un levier du développement du pays. Nous devons jouer sur ça pour former l'homme congolais. Enfin, ce que nous espérons aujourd'hui obtenir, nous pouvons l'obtenir par la formation professionnelle. Et donc, dans la formation professionnelle, on va former des carreleurs, des carreleurs. Pas seulement des carreleurs, parce que dans la formation... On va former des chauffeurs, des menuisiers, tout le monde. Des charpentiers. Pas seulement ça. On va former des informaticiens. Ah bien. Des informaticiens qualifiés dans un domaine. Pour celui qui veut l'analyse, ou soit la programmation, il est... Parce que le problème pour nous, c'est quoi? Nous avons un système éducatif général, où nous généralisons tout. Mais la formation professionnelle, l'avantage, c'est la spécialisation dans les domaines. Très bien. Vous voyez? Et quand quelqu'un se spécialise uniquement sur ces domaines-là, il développe ses compétences, il peut aller plus loin. Et l'invention accompagne toujours la spécialisation. La spécialisation a comme conséquence l'invention. Ça crée cet esprit-là. Parce que vous n'êtes pas éparpillé. Vous êtes concentré sur un domaine et c'est plus facile que vos compétences excellent et que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et raison pour laquelle sous d'autres cieux, vous n'avez pas besoin, même ceux qui fabriquent les téléphones, même ceux qui fabriquent quoi, ils n'ont pas besoin de faire l'université. Il a besoin de se concentrer sur une formation et puis il le fait. Hier d'ailleurs, j'ai été étonné d'apprendre que il y a un ami sur une société d'aviation, pour ne pas citer le nom, il m'a dit, il y a un pilote aujourd'hui congolais qui a été formé par la formation professionnelle. On l'a récupéré, il a été formé, il n'a pas fait l'université, mais c'est le meilleur pilote. Donc vous voyez, si on oriente les choses dans ces domaines-là, on crée des spécialités, et ces spécialités-là vont pousser à cette concurrence, et cette concurrence va pousser les spécialistes à mais cela s'inscrit dans l'optique, bon, en fait, je voulais m'allier, allier plutôt cela à ce qui est en train d'être fait au service national par le général Kasongo. Effectivement, vous voyez, ce qui s'est fait, en fait, c'est dans la même logique. En réalité, ces services devaient également travailler en étroite collaboration avec les services nationaux. Et dans plusieurs domaines de la République, on doit orienter les choses dans ce sens-là. Si nous voulons réellement avoir des résultats escomptés et dans un plus bref délai.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la thématique. Merci d'être là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous gardez la parole. Hein. Vous allez souffrir un tout petit peu, Olivier. Vous gardez la parole. On parle des consultations. Les chefs de l'État, vous le savez, lors de leur rencontre avec sa classe politique, nous citons l'Union sacrée de la nation, Tshisekedi avait tendu une main à l'opposition congolaise de sorte que tout le monde puisse se mettre autour d'une table et parler République démocratique du Congo. À ce jour, chose qui a été faite après les dires du chef de l'État. Il a trouvé son conseiller spécial comme c'est la personne placée pour consulter les forces vives de la République démocratique du Congo. À ce jour, l'opposition congolaise refuse catégoriquement de prendre part à ces consultations. Voyez-vous, dans les jours à venir, Kinshasa avoir un gouvernement dit de la cohésion nationale? Je le crois. Pourquoi je l'ai dit? Vous le croyez? Oui, je le crois. Parce que il faut définir les cadres. Il faut préciser également la thématique. Gouvernement d'union nationale, comme le chef lui-même l'a dit, avec ceux qui veulent la paix. Ça, c'est une précision détail. L'unanimité n'a jamais existé. Ça, c'est une précision détail. Avec ceux qui veulent la paix. Très bien. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas la paix, on va vous forcer. Nous sommes dans la logique de la paix. Fayoulou ne veut pas la paix. Bon, je ne comprends Kabound pas. ne veut pas la paix. Je ne comprends pas la Katumbi ne veut philosophie pas la paix. de l'opposition. Ok. Je ne comprends pas la philosophie de l'opposition. Parce que vous avez cité le nom du président Martin Fayoulou, à qui je salue les combats. Je le connais personnellement bien. Et il y a 2 ou 3 mois, il était le porteur de ces messages. Ah oui, ah oui. Je ne sais pas si l'opinion peut se rappeler. oui. Il était le porteur Il de ces appelait messages. au dialogue. Hein, Il appelait au dialogue, à la cohésion nationale. Il en a demandé au chef de l'État. Ah, ok. Il a tendu la main. Et je ne sais pas par quelle alchimie, puisque surprenante, l'opposition congolaise évolue en dents de scie. Vous voyez, quand vous sollicitez quelque chose, On vous l'accorde. il n'est pas dit que, aussitôt demandé, vous devez avoir la réponse. Les institutions de la République voient les choses pas de la manière dont vous voyez, parce qu'il y a certaines réalités qui ne se disent pas à la place publique. Très bien. Parce que nous gérons le pays. Il y a certaines priorités qu'on doit d'abord faire passer avant de répondre. Maintenant, aujourd'hui, on répond à la demande faite il y a 2 ou 3 mois. Mais la personne qui a sollicité cette demande-là, les personnes, pour ne pas singulariser la personne du président Martin Fayoulou, se contredisent. Mais quand ils évoquent, ils parlent du dialogue inclusif, ils font allusion à quoi? Ceux-là qui pensent que ces consultations ne vont aboutir à rien du tout. Bon, c'est ça le mal des Congolais. Susciter une chose et en vouloir une autre. Son contraire même. Lorsque vous n'êtes pas encore dans ces formats-là, pourquoi conclure activement que ça n'aboutira à rien? C'est ça le problème. Vous savez, dans ces pays ici, si vous faites l'analyse, les diagnostics de la vie politique congolaise, nous devons aujourd'hui faire un effort d'avancer 65 ans après. Abandonner certaines mentalités qui ont régressé les pays. C'est contredire à temps et à contre-temps. Très bien. Aujourd'hui, l'urgence, c'est la cohésion nationale. Nous voulons que les fils et les filles du pays se retrouvent autour d'une table, discuter sur la question, voir comment nous pouvons aboutir. Parce que cette cohésion nationale, le chef de l'État l'avait déjà lancée pour bouter dehors l'ennemi de la République. Parce que qu'on ne se voile pas la face. Personne, même ceux de l'opposition, si aujourd'hui les agresseurs arrivés à Kinshasa, qu'ils ne pensent même pas qu'ils seront les premiers bénéficiaires de cela. On l'a vu en 97. Ok. On l'a vu en 97. Il y avait des personnes qui soutenaient Mouzé, mais ils ont déchanté à la première minute de la prise de Kinshasa. Donc, nous ne pouvons plus cautionner les erreurs. Et connaissant que le pays est menacé par l'agression extérieure, plus particulièrement du Rwanda et l'Ouganda qui fait la politique de l'Autriche comme d'habitude, nous devons nous unir, se mettre autour d'une table. Vous allez vous rendre compte, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État lance ces messages de l'unité et tende la main à l'opposition. Dès la prise du pouvoir, en 2019, c'est ça même le message clé du chef de l'État. Il a même cité nommément son frère,
Martin Fayoulou, il tend la main. J'aimerais aujourd'hui parler très respectueusement au président Martin Fayoulou. Je sais que c'est un homme qui a de la hauteur et il réfléchit, il place toujours l'intérêt de la République au-dessus. Je crois qu'il doit rester dans cet élan-là. Il y a certaines personnes qui sont avec lui, au niveau de l'opposition, ils ont des agendas cachés. Ils ont déjà leurs cartes. Vous allez me permettre, Oui. je vais vous laisser avancer. Hier, j'ai parlé d'ailleurs de notre vieux Martin Fayoulou. J'étais en train de dire, si vous avez été choqué par ce que j'avais dit hier, vous allez m'en excuser, mais quand même, ça m'a fait très mal. Hein? Ça m'a fait mal de voir aujourd'hui Fayoulou s'allier du côté Kabila. Lui qui a combattu Kabila pendant toutes ces années où Kabila a été aux affaires. Martin Fayoulou, qui Kabila en face de lui, c'était le diable, l'ennemi. Et aujourd'hui, Fayoulou accepte de dealer avec Kabila dans l'opposition. Alors que Tshisekedi, c'est son frère. Il porte le même combat, les combats des valeurs, les combats de notre Congo, les combats d'un Congo uni, le combat d'un Congo positif. Hier, je disais, qui envoûte Martin Fayoulou? Je m'interrogeais. Ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui, Fayoulou est entouré de Matata qui a géré, Katumbi qui a géré, Sesanga qui a géré, Kabila qui a géré ces pays. Je ne sais pas comprendre qui envoûte le vieux. Non, vous savez, l'opposition aujourd'hui est comme un panier à crabes. Ils ne veulent pas, c'est lui qui dégage une certaine légitimité au sein de l'opposition, avancer dans la ligne droite pour faire avancer les choses, soit pour tendre la main auprès de son frère. Ils sont là, ceux qui portent les germes de la corruption des 21 ans passés. Ils sont cités dans plusieurs rapports. Ne veulent pas que, pour eux, ils se sanctifient auprès de ceux-là qui n'ont jamais, qui gardent encore leur légitimité et leur sainteté, si on peut le dire politiquement parlant. Raison pour laquelle vous allez voir, ils envoient leurs émissaires, ils envoient les personnes, ne pars pas, ne fais pas ça. Non. Aujourd'hui, nous devons aller au-delà de nos égos personnels, aller au-delà de nos intérêts personnels. C'est la nation. Le chef a tendu la main. Merci. On veut que la nation s'unisse. On veut que la nation se retrouve autour d'une table, qu'on réfléchisse pas en termes de calculs politiques et politiciens, du genre, bon, moi je serai là, pourquoi je dois être là. On ne vient pas pour mettre les coques à jambes au gouvernement. On vient pour réfléchir comment sortir le pays et de cette agression. Comment on sait, parce que l'agression ne concerne pas les pouvoirs. Hein. L'agression ne concerne pas les pouvoirs. Aujourd'hui, si ça barde, je ne sais pas moi, à Malembankoulou, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, lorsqu'on tire une balle, vous serez inquiété. Une balle ne choisit pas l'évidemment parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes de l'ensemble pour la République, et devant vous la balle va dévier parce que vous ne soutenez pas le président. Il va aller chercher quelqu'un qui dormait sur son lit pour non. Réfléchissons. Je crois que un homme d'État, l'homme d'État réfléchit pas par instinct ni par émotion. C'est la raison qui prime. Très bien. Et l'homme d'État a la capacité de prendre une décision qui peut décourager même ses collaborateurs qui ne comprennent pas à première vue. Il faut placer la République démocratique du Congo en avant. Les intérêts publics ont toujours primé. Merci beaucoup. Et c'est ce qui caractérise un homme d'État. Merci beaucoup. Allez, Olivier, vous avez suivi votre débatteur en plateau. Je vous repose la même question. Est-ce, après ces consultations, Tshisekedi nous donnera un gouvernement de la cohésion nationale? J'ai aimé la réflexion de Kelly quand il dit Martin était le premier. Il nous a rappelé aussi ce qui est bien. Martin était le premier à solliciter d'ailleurs ces dialogues. Aujourd'hui, les chefs l'accordent auprès de tous ceux-là qui veulent la paix, qui veulent se mettre autour d'une table pour parler uniquement Congo. Et voilà, aujourd'hui, l'opposition refuse cette main tendue de Tshisekedi. À quoi devrions-nous s'attendre? Je pense que Chris Mukuna, je regarde cette caméra qui cache en derrière plusieurs Congolais, plusieurs de nos compatriotes qui sont en train de nous regarder en ce net moment. Je peux vous dire que je suis désolé. Et j'ai pitié. J'ai pitié pour la République démocratique du Congo. Comment ça? Je regarde mon co-débatteur en face.
Je regrette beaucoup. Je regrette parce que aujourd'hui, c'est une question que je pose à toute la population congolaise et même à mon co-débatteur ici présent. Est-ce sérieux que s'il faut parler de la question de la République démocratique du Congo, inviter les Congolais à réfléchir comment et sortir de cette situation, que la finalité doit nous ramener toujours à des partages de postes politiques? C'est regrettable. C'est regrettable. Aujourd'hui, je pense, si nous calculons bien le deuxième mandat du chef de l'État, il ne nous reste que 2 ans. Parce que la 3e année, c'est l'année électorale. Tout le monde se presse pour l'électorat. Nous ne comptons pas. Donc la réalité, ça nous reste 2 ans pour ce 2e mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, je peux vous dire clairement, c'est la 3e consultation que la RDC subit. La première, c'était avec le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, en étant informateur pour identifier la majorité, donner la place à la création à l'Union sacrée. La deuxième, c'est avec le secrétaire général ou soit le président en intérim de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui a consulté la majorité. Il était même informateur, après formateur. Et c'est la 3e consultation avec le professeur Eberand Cachemire. Est-ce aujourd'hui, pouvons-nous dire que nous sommes sérieux en République démocratique du Congo? Les hommes politiques de la République démocratique du Congo défendent-ils les intérêts de la population congolaise ou soit ils cherchent leurs intérêts? Olivier, s'il vous plaît. Ce débat, c'est un débat républicain, mais en même temps aussi pédagogique. Attendez, s'il vous plaît. Vous gardez la parole. Non, vous gardez la parole. Attendez. Pourquoi vous perturbez mes idées alors que quand mon co-débatteur parlait, vous l'avez laissé parler tranquillement? Je vous relance. Permettons à ceux-là qui nous suivent, il y a les étudiants, il y a les enfants qui nous suivent, il y a ceux-là qui aimeraient aussi apprendre des parts ce que nous disons en plateau. À ne pas confondre ce qui est en train de faire Eberand et la mission de l'informateur nommé après la prise du pouvoir. S'il vous plaît. N'est-il pas de consultation? Attendez. Pour consulter la question. Attendez. Laissez-moi avancer. Débat, vous allez souffrir. Souffrez. Eberand n'a pas été nommé sur ordonnance. À moins que je me trompe. Mais l'informateur est nommé. Il a le soubassement d'un acte juridique, c'est-à-dire l'ordonnance. Et donc là, Eberand n'a pas été notifié ni nommé par ordonnance présidentielle. Ça a été, je ne sais pas, le mot m'échappe, mais à ne pas confondre avec la mission de l'informateur. Merci beaucoup. Nous retombons dans quoi, Monsieur Chris Mukuna? Nous retombons après chaque mission, même si la divergence de responsabilité de chaque personne, mais nous retombons toujours par une formation d'un gouvernement. Aujourd'hui, si Eberand Kolongele est là, parce qu'il cherche la formation d'un gouvernement dit de la cohésion nationale. Très bien. Où il y aura quoi? Il y aura le partage de pouvoir, il y aura le partage de postes. Aujourd'hui, à chaque fois... Ce sera un gouvernement des crises. S'il vous plaît. Laissez-moi avancer, allez, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, si nous constatons la frustration d'hier par les hommes politiques de la République démocratique du Congo, nous citons notamment l'AFDCA de Bahati-Lukwebo, qui a été frustré pour avoir autant de députés, avoir autant de sénateurs, mais de bénéficier que peut-être de 2 chaises. C'est la même chose qui va retomber après les consultations des Eberand Cachemire Kolongele, alors que, n'oublions pas, nous cherchons l'intérêt de la population congolaise quant à l'agression de l'armée rwandaise, la situation sécuritaire. Et si aujourd'hui, le même que nous appelons pour consulter et que nous formons le gouvernement, nous tombons dans la frustration, vous ne pensez pas que nous sommes en train de créer encore d'autres esprits que Corneille Nangaa?
Monsieur Chris Mukuna, soyons sérieux. Soyons sérieux parce que Ce n'est pas moi qui consulte. Est-ce dans tout cela? Est-ce dans tout cela? Quel est l'intérêt? Parce que c'est la grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Quel est l'intérêt de la population congolaise? Eberon Cachemire Kolongele, qui est en train de consulter? Il consulte la classe politique. Est-ce qu'il consulte les Congolais lambda? Est-ce aujourd'hui, parce que entre guillemets, c'est un gouvernement en gestation, un gouvernement de la cohésion nationale. Donc, ça doit exclure personne. Si nous pouvons les dire que bon, l'opposition, s'il vous plaît, nous disons que l'opposition peut être à boycotter, mais c'est pas toute l'opposition qui a boycotté. Exact. Vous savez qu'il y a ceux qui sont partis en exil politique en Europe. Est-ce qu'ils auront cette grâce de revenir en RDC au pays pour être consultés, aussi par Eberon de Cachemire Kolongele? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont des hommes politiques congolaises. Et ils ont des hommes politiques congolais, pardon. Franck était membre de l'AFC. La consultation n'exclut personne. La consultation n'exclut personne. Même ceux-là qui ont C'est la consultation en vue du gouvernement de la cohésion nationale. Vous allez chuter. Donc, la consultation n'exclut personne. Mais moi, je pense aujourd'hui, nous devons aider les chefs de l'État. En quoi faisant? Aider les chefs de l'État dans de bonnes réflexions. Nous avons parlé ici que pour que le chef de l'État invite son frère Martin Fayulu, pour que le chef de l'État invite son frère Moïse Katumbi, invite Joseph Kabila, invite, je pense, tous ces autres-là. S'il vous plaît, épargnons ces débats parce que moi, je me martèle sur les dires de Vital Kamerhe. Parce qu'il a dit, après sa consultation, il a dit il faut interdire tout débat, interdire toute parole ou soit tout message qui part à l'encontre de la cohésion nationale. Donc, nous ne devons pas faire usage ici de rejeter d'autres personnalités politiques en République démocratique du Congo. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Donnez-moi une minute, je termine. Allez-y. Je suis en train de chuter. Vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, je pense, s'il faut que le chef de l'État invite ses leaders politiques, ses leaders d'opinion, pour les écouter, pour discuter de la République démocratique du Congo, il ne passera pas par des consultations. Ces consultations ne sont pas pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, non pour l'intérêt, de la population congolaise, parce qu'ils ne visent que de postes politiques. Et aujourd'hui, c'est la population congolaise qui est en train de subir. C'est mes frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de périr, de mourir chaque jour, qui sont en train de subir les atrocités. Et tout cela ne vont que bénéficier pour les intérêts des hommes politiques de la République démocratique du Congo. Et moi, je reviendrai ici pour vous dire, apaisez-vous. Pour vous dire que voilà, ces gouvernements dits de cohésion nationale, il y a de la frustration au sein des hommes politiques et de partis politiques. Merci. Je n'ai pas de questions à poser. Vous allez réagir tout ça. Oui, je vais réagir et je vais dire à mon co-débatteur de ne pas être trop émotif. Qu'il soit calme. Qu'il soit calme, qu'il se calme. Il n'est pas question de s'agiter. Et avec ma petite expérience, j'ai compris les questions légitimes de l'État, ça se traite froidement. Ça se traite froidement. En enlevant toute émotion pour regarder les choses correctement. J'ai noté beaucoup de contradictions par rapport à ce qu'il dit. Et heureusement, d'autres, vous avez quand même souligné vous-même. Il ne faut pas créer l'amalgame en rapport avec la nature de chaque consultation. Pour ce qui est de l'informateur, c'est une obligation constitutionnelle. Après les élections, l'installation des institutions, lorsque aucun parti politique, aucune formation politique ne dégage la majorité parlementaire, c'est de la volonté du constituant. Ça, ce ne sont pas des consultations dégagées politiquement parlant. C'est une obligation
constitutionnelle. À ne pas confondre, ni moins encore à comptabiliser en termes de nombre de consultations depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui pour en donner une somme de 3 consultations ou soit 4. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas créer cet amalgame. Il y a aussi un côté pédagogique au niveau pour l'émission. Je l'ai dit tantôt. Permettre à ceux qui nous suivent de comprendre et faire la part des choses. Très bien. Ça, c'est de 1. De 2, les consultations politiques, sont des moyens utilisés par tout gouvernement du monde. Je dis bien par tout gouvernement du monde. Le régime passé l'a fait plus d'une fois. Et la dernière fois en date, la consultation avec la Senko. Avant la Senko, c'était avec la constitution qui a débouché à la mise en place du gouvernement Sami Badibanga. Après Senko, Je le me rappelle, gouvernement... il y avait d'abord les dialogues de Avant ça, Kantchach et puis la voilà, plusieurs. Ça, c'est l'histoire. Ce sont des actes que tout détenteur du pouvoir, lorsqu'il exerce le pouvoir, lorsqu'il constate qu'il y a méfiance, lorsqu'il constate qu'il y a un côté qui dérange, au-delà des voies classiques et étatiques classées, on peut toujours fédérer les forces. Parce que l'intérêt de gérer la République n'est pas la confrontation, mais c'est la cohésion. Très bien. On ne gère pas la République du premier mandat au second par la confrontation. La confrontation n'aide pas. Raison pour laquelle, vous voyez même en France, il y a eu combien de gouvernements après le second mandat de Macron. Donc, c'est un exercice régalien. Et ça, c'est la pratique qui les dégage. Donc, il ne faut pas que mon co-débatteur... Un informateur est nommé par ordonnance présidentielle. Au-delà de ça, c'est une obligation constitutionnelle à ne pas confondre avec... Monsieur Chris, je vous avais laissé... Je vous avais laissé passer par... Le point commun... Non, laissez-moi nommé par l'ordonnance présidentielle, mon cher frère. Nommé d'une manière formelle ou informelle, ça nous retombe. Prenez votre poste politique. Merci. Des postes politiques. Et moi, je pense la situation politique fait mal parce que mon frère Kelly, si je ne me trompe pas, il a aussi une famille. Il a des frères et sœurs qui souffrent. Ne sois pas émotif. Tout ce qui est en train de se créer aujourd'hui ne sont pas pour l'intérêt de la population congolaise. Non, de la population lambda. Merci. Je disais tantôt que cette émission a un caractère pédagogique. Il y a des enfants qui nous suivent, ils doivent apprendre également aussi. Parce que certaines de nos analyses, nous sommes en train d'évoquer aussi l'histoire. Cependant, quand nous nous référons à la Constitution, ceux-là qui nous suivent doivent en bénéficier de quelque chose. On le disait tantôt, un informateur est nommé par ordonnance présidentielle pour dégager une majorité parlementaire. Ça, nous sommes d'accord, ensemble avec ceux-là qui nous suivent. À l'heure actuelle, nous sommes pendant une période de crise, comme le chef lui-même l'a dit. C'est-à-dire que ce gouvernement ça sera un gouvernement de crise, d'où il a fait appel à l'opposition congolaise. Et donc, ce que Ebérand est en train de faire, c'est un pouvoir que le chef lui a donné, mais sans acte, sans soubassement juridique. C'est-à-dire, il n'a pas été nommé par ordonnance. On n'a pas vu cette ordonnance. C'est un peu, entre guillemets, un peu officieuse, mais comme c'est le président, ce qui sort de la bouche du chef, c'est déjà un acte. En fait, c'est la loi. Non, mon frère Chris, la politique, c'est un monde... Bizarre, impitoyable. Je vous dis, en politique, la politique a ses raisons et a ses méthodes de gestion. C'est là qu'il faut savoir lorsqu'on est en politique, lorsqu'on désire gérer la chose de l'État, comprendre les arcanes et méandres pour comprendre à telle situation comment agir. Je vous ai dit qu'on ne gère pas la République en confrontation perpétuelle, permanente. Raison pour laquelle il y a des mécanismes politiquement mis en place. Et dans la pratique de la gestion de la République, tout État, tout gouvernement, lorsqu'il constate un blocage, il constate l'affront avec les forces vives de la nation, parce que les gouvernements
travaille avec les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a les corps, les corps constitués. C'est ce qui constitue la force vive de la nation. Et le gouvernement, pour que son action impacte directement la population, toutes ces forces vives doivent être en harmonie. On ne peut pas aujourd'hui gérer la République. Je vous donne un cas. Le gouvernement peut mettre en place une politique sur l'enseignement. Mais dès lors qu'il n'y a pas entente entre les banques syndicales des enseignants, toute politique mise en place par les gouvernements de la République sera boycottée. Raison pour laquelle il y a toujours, les gouvernements créent des passerelles de collaboration. Et même un mécanisme de suivi, de structure. Ce que vous venez de voir, c'est une passerelle de collaboration avec toutes les forces vives de la nation. Raison pour laquelle il faut dépassionner les débats. Ce que nous cherchons aujourd'hui, et ça c'est le vœu de tout le monde. J'avais suivi presque tous les acteurs politiques appelés à la cohésion, appelés à l'unité. Mais il revient de la responsabilité régalienne et souveraine du chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de voir comment procéder. Je vous dis, aucunement, j'attends de mon co-débatteur qu'il me donne ne fût-ce qu'un seul exemple. Si pas chez nous, parce qu'il peut pas chez nous, parce qu'il va dire que chez nous c'est le mode qui nous donne un seul exemple dans des pays européens, soit africains, où les forces vives se retrouvent pendant les moments de crise dans un État, sans pourtant déboucher à un gouvernement d'union, à un gouvernement de cohésion nationale. L'exemple le plus patent et le plus typique, c'est la France. Nous venons de connaître deux gouvernements qui se sont succédés. Après les consultations, le chef d'État a même dû dissoudre le Parlement et mis en place un gouvernement. Nous avons vu l'opposition. Et c'est ça, ce sont les mécanismes. Les faire ne veut pas dire que la population va souffrir. Parce qu'aujourd'hui, la population continue à souffrir. Mais si nous arrivons à nous mettre d'accord, le FCC, l'opposition, le FCC et Nanga, ensemble, parce que c'est actuellement considéré comme l'opposition armée. Il faut éviter cela. Non. Vous êtes en train d'appeler à la cohésion nationale et vous êtes en train de faire la discrimination. Il faut éviter cela parce que c'est pas de la discrimination. Il faut éviter cela parce que nous sommes en train de parler de la cohésion nationale. Mais parce que quand vous parlez de la cohésion nationale, c'est la cohésion nationale qui la consultation qui ne sait pas que l'union sacrée. C'est-à-dire que ce n'est pas la cohésion nationale. Calmez-vous d'abord. Il faut comprendre ce que la nous cherchons la cohésion nationale. Nous tous, nous sommes de la majorité. Nous cherchons la cohésion nationale. Ce n'est pas parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la discrimination. C'est ça, c'est que les leaders politiques ont refusé. Vital Kamerhe a appelé à la cohésion nationale. Aller à l'encontre de ce genre de messages. Aller à l'encontre de ce genre de paroles qu'il est en train de spéculer ici. Calmez-vous. Si vous êtes membre du FCC, écoutez, souffrez que j'utilise mes propres mots. Souffrez vraiment que j'utilise mes propres mots. Vous avez du mal à écrire ou quoi? Souffrez que j'utilise mes propres mots. Et je vais l'orienter et les accorder à ma manière. Il faut le dire clairement. Vous n'avez pas la parole. Je suis très clair. Nous sommes arrivés à la fin. Permettez à ceux qu'on puisse. Ne jouez pas au trouble fait. Personne n'est membre de. Ne jouez pas au trouble fait. Je vous relance alors. Nous avons la capacité de le faire, mais pour permettre à ce que nous puissions être audibles. À ces jours. L'orientation. Oui. Eberand, le professeur Eberand, le travail qu'il fait. C'est un travail louable. Apparemment, il ne consulte que la majorité, l'union sacrée. Non. C'est là où d'aucuns se disent, mais il y a un calendrier. On n'invite pas tout le monde au même moment, au même endroit. Mais pourquoi aussi seulement les mêmes figures? Aussitôt lancé, aussitôt dit. Nous avons déjà entendu, sans pourtant connaître la thématique, sans pourtant écouter l'autre. Parce que moi, je crois que pour refuser une offre, il faut s'approcher, connaître les conditions de l'offre. Et si ça ne tient pas par rapport au pourparler, on se dit, bon, on a parlé. Les propositions faites par le président de la République par le truchement de son conseiller spécial ne nous permet pas par rapport à notre option politique. Ça paraît logique. Mais aussitôt annoncé que les consultations commencent à dater du lundi 24. Avant d'arriver à cette date-là, le FCC s'élève
nous ne sommes pas concernés. Avec les sénateurs à vie, nous ne sommes pas concernés. De quoi il s'agit? Vous ne savez pas. C'est ça le problème. Donc quand nous disons la cohésion nationale, chacun viendra dans sa peau. Nanga, s'il faut que Nanga vienne, nous allons lui dire, Nanga et AFC, c'est une opposition armée. Merci beaucoup. Le fait de le dire ne vient pas combattre l'idée de l'unité. Mais il vient en tant qu'opposition armée. C'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas nier. Aujourd'hui, ce qui constitue l'ossature du AFC et quoi de l'AFC, c'est les membres effectifs du PPRD AFCC qui n'ont jamais été chassés de leur parti politique. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont détenteurs de leur carte. Donc quand nous disons que le FCC est égal au PPRD, non, pas est égal, il fait partie de l'opposition armée, parce que ce qui constitue l'ossature de l'AFC, ce sont les cas au cas. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves, messieurs. Vous avez des preuves, messieurs. Vous avez des preuves. 50 secondes. Allez-y. Je pense que ce sont déjà de messieurs qu'aujourd'hui la population congolaise doit lapider. Pourquoi la population doit lapider la personne? Le président de la République a été voté à 74 de suffrages. Et le président de la République sera redevable face à la population et non face aux hommes politiques. C'était votre émission, c'est politique. Un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro. Allez, à la pita, on se salue.